Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste la santé. Alors, on va se mettre sur tous les canaux. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste la santé. Alors, ce soir, c'est notre 856e émission et que ce soir, on parle des proches aidants, mesdames et messieurs, et d'autres sujets, bien sûr, pour améliorer notre réseau de la santé. Alors, à tout de suite, on va partir le bal. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste la santé, la 856e émission. Alors, ce soir, jeudi, le 13 avril, vraiment, mesdames et messieurs, on a eu une belle journée. Alors, bienvenue à bienvenue, mon cher. Donc, comme que je disais, une belle journée hein, qu'on a eue, vraiment, ça fait beau. Incroyable, hein? Hey, ça fait tout un changement de la semaine passée. Ouais, il y a une semaine, c'était le verglas, puis aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'été. C'est l'été. J'espère que tout le monde a retrouvé quand même On va l'électricité. tout te compter ça tout à l'heure, comment ça a été à Lucie Bruno.
Ah oui, ben oui, merci, merci mon cher ami. Oui, oui, oui. Donc je vais juste pour vous dire euh, qu'aujourd'hui, ça a été une magnifique journée, vraiment à l'extérieur. Et puis, on a profité, hein, je crois, pour cette magnifique journée, une différence avec la semaine passée. Mon Dieu, c'est épouvantable comment elle est passée. On a eu de la difficulté avec notre électricité surtout. Et là, aujourd'hui, il faisait beau. Et encore, en tout cas, il y a eu des cyberattaques là, aujourd'hui aussi. Là, mais c'est, comme on va dire, ça frappe un mur, mais le mur a été obligé d'arrêter toutes les opérations quand même sur le. Oh, ouais, je sais ce que tu veux dire. Oui. Il y a plusieurs endroits aussi qui a été attaqués, là. Ben, ça prend des astucieux, des personnes astucieuses pour empêcher ça, là. En tout cas, il n'y a pas rien d'arrivé, sauf qu'on n'avait plus accès au site parce que ça met en panne quand même. Au Québec. C'est l'Ukraine, peut-être, qui a fait ça. Il parle de l'Ukraine. Non, pas l'Ukraine, ouais, les Russes, oui. C'est les Russes. Ouais. Oui, tout ça. Donc, bon, ils ne savent pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Nous attaquer? Non. Ben, je sais pas, ils ne savent pas quoi faire, c'est ça. C'est ça que je dis. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, ça, il n'y a pas eu, sauf que tout le monde est sous l'alerte, hein, surtout les sites importants sont sous l'alerte. Et puis, justement, ben, ça peut provoquer un arrêt, hein, parce que pour pas qu'ils rentrent, hein. Par sécurité, quand ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui est pas normal, ben, le système arrête pour se protéger. Puis voir qu'ils ne rentrent pas. Donc, ouais, c'est sûr que c'est du travail. C'est du travail. Donc, ben, c'est ça, aujourd'hui, monsieur, c'est les proches aidants. Vous savez, les proches aidants, c'est vraiment des personnes qui sont importantes maintenant. Et puis, c'est ça qui arrive. Hein? On est dans un temps, comme j'expliquais, où est-ce que le monde veut plus s'occuper de leurs choses à eux. Et puis, c'est plus difficile, vraiment, des fois, à donner de l'aide aux proches. Des fois, c'est pas à cause que la personne, des fois, il y a bien des choses qu'on ne pense pas. Tu sais, aussi, habituellement, quand les proches sont habituellement, la plupart, là, on parle des personnes aînées, que c'est plutôt eux autres, comme les autres, ben, c'est tout dépendant. Si vous avez une situation de handicap ou une situation de maladie, bien sûr, c'est une autre histoire, mais habituellement, c'est que les personnes, quand ils s'occupent de leurs proches, c'est habituellement des enfants. Et c'est ceux qui sont plus jeunes. Et ça arrive bizarrement, là, durant des fois la retraite. Là, la retraite pour les enfants, puis les parents ben, sont rendus assez, un petit peu plus vieux, bien sûr, hein, c'est compréhensible. Donc, des fois, il y en a qui décident d'arrêter de travailler, tout dépendant de ce qu'ils font, bien sûr, et pour s'occuper de leurs proches. Alors, effectivement, des fois, c'est au niveau géographique. Il y a des enfants qui sont plus proches, il y en a qui sont plus loin. En tout cas, des fois, c'est plus difficile pour aider. Et des fois, bon, on décide, on dit, bon, ben, on va placer la personne. Là, ici, au Québec, hein, c'est 20% à peu près, 18 pour être dans les normes. Là, puis c'est 6% de travail au Canada. Donc, au Québec, on a opté pour ce système-là. D'après moi, les personnes se disent ah, ben, moi, je ne veux pas acheter les personnes, je vais aller dans un centre d'hébergement. Parce qu'ils vont me donner à manger, et puis, oui, c'est ça, oui. Comme on dit, et, connaissez-vous votre chef? Connaissez-vous votre chef pour les menus? Si vous ne le connaissez pas, allez le connaître.
Hein, c'est important si on va avoir la qualité dans la nourriture. Des fois, c'est pas une question de qualité, c'est une question qu'on essaie d'économiser dans cette optique-là. Puis, comme on dit, on attire le monde par le ventre, des fois. Donc, des fois, c'est une bonne chose d'avoir des bons menus quand vous êtes dans un centre d'hébergement, hein, avoir des bons menus. Sauf que, ben, il y a certains proches aidants qui s'occupent de ça aussi, qui font la cuisine pour leurs parents, que les parents eux, fait la cuisine pour eux quand ils étaient jeunes. Donc, on ressent, comment on dit, on se remet de ce qu'on a fait. Hein, bien sûr, habituellement, c'est comme ça. Et puis, plutôt, hein, on va dire, on fait ce que nos parents nous ont fait, hein, qui nous ont aidés, tout ça. En tout cas, la plupart, c'est sûr qu'il y a des exceptions, hein, mais la plupart, là, ça une bonne relation avec leurs parents. Mais, vous êtes une famille, hein? Il n'y a pas de miracle. Tout le monde est humain aussi là-dedans. Mais on a choisi ici d'aller dans les centres d'hébergement. Comme je dis, parce qu'ils ne veulent pas déranger personne, mais des fois, vu que le métier de préposé ou le métier n'a pas été vraiment, on n'est pas à la hauteur pour eux, là. Hein, c'est pas facile quand il est dans ce métier-là. Donc, il n'y a pas, des fois, c'est au niveau des revenus, hein, quand on travaille dans ce milieu-là. Dans certains cas, c'est pas, c'est difficile. Alors, il faut que le métier se revienne, que le métier s'améliore, hein, que le métier s'améliore de préposé, bien sûr. Pour avoir plus de monde, parce que si c'est pas agréable, si on est dans une atmosphère qui est difficile, hein, comme bien d'autres, il y en a qui savent ce que je veux dire, hein, courir d'un bord et de l'autre pour aider des personnes, des prestataires que vous aidez, là, justement. Là, ça court, ça fait tous les temps. Et donc, ils ne font pas attention, vraiment. Je trouve que actuellement, je trouve un peu le monde agité. Des fois, ça va par période. Je trouve le monde agité présentement. Bon, c'est peut-être le printemps qui fait ça. Misérable cool, comme on dit. Donc, oui, justement, hein, les proches aidants, des fois, même ceux qui veulent aider, des fois, on va pas les voir, hein, parce que des fois, ils sont un peu, ils font des yeux fatigants, hein, ils n'aiment pas ça. Ils voient tout, ils voient tout. Et puis, on aimerait ça qu'ils disent pas un mot, mais malheureusement, des fois, ils parlent beaucoup pour leurs proches. Puis à ce moment-là, des fois, ils se mettent plusieurs pour essayer que la famille ne soit pas trop, pour pas se faire badrer des fois. Donc, des fois, il arrive il va y avoir des conflits. Hein, ça arrive souvent, des conflits. Parce que des fois, ils voient des choses que des fois, la personne ne veut pas trop voir, mais avec eux autres, des fois, il y en a qui ne se chaînent pas, qui s'en vont voir la direction, puis ils disent non, 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 non. Il y a des choses qui ne vont pas, là. Donc, ça peut être difficile, des fois, dans ces relations-là. On appelle ça des familles à défi. Hein? Les familles à défi, la meilleure façon pour qu'ils ne soient plus là, on prend ce truc-là, on se met plusieurs personnes et on monte un dossier. Et à ce moment-là, des fois, des fois, on ne dit pas la vérité ou des fois, la déformation, hein? Il peut y avoir une déformation. Malheureusement, oui. Donc, c'est pas facile
justement, même si, tu sais, le monde dit, ah, moi, je vais y mettre main placée. Là, vous arrivez là-bas, puis c'est pas comme vous pensiez que ça devrait être. Hein? Euh, et puis là, vous commencez à revendiquer vos droits, hein, pour votre proche. Et là, les personnels s'en mêlent. Ils veulent pas trop. Hein? Moi, j'ai vu ça souvent dans plusieurs personnes. Et puis, donc, il y en a que vraiment, c'est plus difficile. Là, on leur fait des horaires, donc tu peux pas venir telle heure à telle heure. Tu ne peux pas y faire, bien sûr. Donc, s'organise, hein, pour faire des horaires, pour empêcher des fois le proche de venir l'aidant qui va venir aider son proche. Donc, que ça se voit ça souvent. Et puis, c'est sûr que c'est pas justement, des fois, ils voient des choses que on essaie de camoufler. Des fois, ça peut être de la maltraitance. Je vous dis pas que c'est ça qui arrive partout, là. Mais dans certains endroits, oui. Dans certains endroits, oui, ça peut arriver. Il pourrait subvenir ce problème-là. Donc, c'est pas facile, des fois, d'être un aidant. C'est pas facile. Donc, même pour eux et aussi pour leurs proches. Pour eux, parce que là, ils sont voués à donner, je pense. C'est ça qui est magnifique, hein? L'entraide. Hein? Ils sont là, ils ont la bienveillance d'entraider. Des fois, dans une famille, il y en a un ou deux qui c'est comme ça. Hein? Qu'on veut on veut s'impliquer, hein, auprès de son proche. On veut s'impliquer. Pour, justement, il y en a qui font des plats, puis ils amènent des plats, il y en a qui amènent ça. Moi, je vois ça ici des fois, là. Mais il y en a qui c'est rien, hein, monsieur. Je vais vous dire, il y en a qui n'ont rien, là. Ils n'ont pas de visite. Ils n'ont pas personne. Ils n'ont pas personne. Et puis, donc, c'est comme si on venait les déposer ici, puis arrangez-vous avec eux, là. Quasiment ça qu'on ressent des fois. C'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Chance. Une chance. Il y en a qui ont vraiment une bienveillance innée. Ils aident leurs proches. C'est important. Puis un proche aidant, pas nécessairement que vous êtes 24 heures sur 24 là, avec cette personne-là. Des fois, c'est pour l'aider à certaines choses, hein, en vieillissant. Tu sais, à un moment donné, la personne a de la misère à aller faire ses commissions. Ça c'est la première chose qui arrive. Hein. Il commence à moins s'impliquer au point de vue des repas. Ils finissent par plus avoir faim. Ils finissent aussi par être un peu avoir de la dépression. Hein, parce qu'ils se voient vieillir, ils se voient qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc, à un moment donné, ben, la famille s'en mêle. Bon, ben là, écoute, tu peux pas te faire à manger, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et puis la maladie, des fois, vient déranger un peu le programme en plus. Donc, c'est beau le vieillissement, mais il y a des fois que c'est justement l'évidence même qui, hein, la réalité qui vient nous cogner à la porte. Là, des fois, il y a des blessures qui arrivent. Donc, c'est pour ça que je vous dis la bienveillance. Je veux dire, oui, écoutez, on vit pas tout le monde 100 ans, là. Hein, on s'entend-tu? Et puis, quand vous dépassez l'espérance de vie, ben, dites-vous que vous avez fait un bon bout de chemin, là. Hein? Et puis, il y en a qui sont vraiment en santé, mais ils sont plus rares. Ils sont plus rares. Tu sais, de 80 100, là, si je parle de ça, là, tu sais. Mon père a arrêté de travailler à 89 ans. Donc, il est en haut de la limite d'âge. 89 ans, hein, mon Dieu. Puis, écoutez, 50 ans au même endroit.
Et puis, donc lui, il est en santé. Mais tant mieux, il était chanceux. Donc, c'est sûr qu'il ne travaillait plus 8 heures comme au début. Quand il avait 89 ans, il travaillait son petit 4 heures. Il était heureux. Il était heureux. Et quand il a arrêté de travailler, c'est là que ça s'est dégradé. C'est bizarre à dire, hein? Ben, c'est parce que son projet, lui, c'était travailler. C'était ça, son projet. Hein? Puis quand tu n'as plus de projet, ben, tu peux tomber là-dedans. On tombe d'un précipice. Donc, c'est important d'avoir justement avoir des projets toute sa vie. Toute sa vie. Même si même si vous avez la maladie, vient vous hanter, hein, bien sûr, ou que ce soit, ben oui, il faut avoir toujours des projets, même malgré tout. C'est important. Donc, c'est ça que c'est ça que ce soir, on voulait parler. Là, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Et puis, on va revenir après ça avec nos invités. On va parler avec nos invités. Donc, restez avec nous. On va aller faire cette petite pause-là et on va revenir avec Léandre. On va parler un petit peu avec Léandre. Après ça, Daniel et José qui sont là. Alors, je pense que oui. Mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. On va aller directement à la pause et on va revenir après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, aujourd'hui, on parle des proches aidants. Et juste avant de parler avec Léandre, juste pour vous dire que je remercie le Conseil de protection des malades pour le prêt d'équipement pour pouvoir diffuser cette émission. Merci beaucoup. Et aussi leur applique pour leur système de livraison à la maison avec sur la bannière métro, mais certaines conditions, bien sûr, veuillez communiquer avec eux, leur applique ARA et LIQ pour obtenir justement, si vous faites vos emplettes en ligne, la livraison est incluse si vous avez une situation d'handicap. Donc, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Léandre. Est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là. Ah, ben, bienvenue. Ça va bien? Bienvenue, mon cher. Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Bon, excellent. Et puis, donc, on a-tu profité un petit peu aujourd'hui? Oui, hein, on va en profiter à tous les jours parce que l'été passe tellement vite, là, qu'on a tellement besoin de ça. Là. Oui, absolument, absolument. Je pense qu'on la mérite, ça. Là. Ben, absolument, absolument. Donc, oui, on la mérite, parce que la semaine passée, c'était pas pareil. Voilà. Ah, ben c'est ça, puis tu te promènes, puis on dirait que le monde sont heureux, ils sont contents. Oui, ça donne, qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça donne beaucoup d'encouragement. Hein? Ça donne Oui, beaucoup. ça remonte le moral, en tout cas. Oui, la gaieté parmi les gens, tu sais, je veux dire, absolument. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, alors oui, toi, c'est sûr, tu n'as pas besoin de proche aidant pour aider ou ben, tu peux aider. Là. Je veux dire, comme tu as fait hier, tu aides du monde quand même, hein? C'est pas nécessairement. Oui, c'est ça. On peut pas. Oui. Oui, c'est pas Exactement. nécessairement dans le fond, que c'est des parents. Des fois, c'est des amis. C'est ça, c'est justement. D'autres nous aident physiquement, puis d'autres, on les aide moralement ou d'autres manières. Ben, d'autres manières, oui, c'est ça, tu as absolument raison. D'autres manières, hein, les manières, on fait d'une façon différente. Oui, Ça peut c'est être, ça. oui. C'est ça qui est le fun. Oui. Ça fait plaisir d'aider, hein. C'est un retour. Oui. Des fois, c'est une façon qui est différente. Oui.
En tout cas, j'ai Donc, puis des fois, c'est pas pour longtemps. Des fois, c'est pour une couple de jours. ben, c'est ça. C'est tellement facile, ça ne me coûte pas plus cher, puis ça fait tellement plaisir. Hein? Ben oui, oui, parce que des fois, il y a des problèmes qui peuvent survenir, donc l'entraide, et puis c'est ça que tu sais, ça dit, hein, un proche aidant, donc c'est pour de l'aide qu'on apporte pour ces gens, des fois, c'est une certaine vulnérabilité, pas dans tout, là, mais dans certaines choses, tu sais. Oui. Pour ça, la journée était belle, puis mes services, ça va, c'est impeccable, là, ça va être merveilleux. Fait que, on n'a pas de raison de chialer comme c'est là, ça va très bien. Non, oui, c'est ça. Durant Pâques, ça a bien été, hein? Comment? Ça a bien été durant le temps de Pâques? C'était durant une journée de congé? Une journée, j'ai un Ouais. petit peu plus de misère, là, parce que j'ai eu un conflit avec une personne parce qu'elle m'avait dit qu'à cette journée-là, elle serait à congé, puis c'est moi qui n'avais pas compris ou ça faisait trop longtemps qu'elle m'en avait parlé, parce que je l'ai oublié. Mais j'avais oublié que c'est Pâques, que vendredi saint, c'était fermé les bureaux. J'ai dit, pas de problème, je vais trouver quelqu'un, demain, je vais appeler. Je n'avais pas pensé, mais c'était vendredi saint, c'était fermé. Mais là, je me suis fait avoir parce que là, il fallait que je me débrouille avec ceux que j'ai en contact, parce que les autres, c'est pas les travailleurs sociaux qui m'ont aidé, parce que c'était fermé. Absolument, oui. Un genre de charabia entre deux phrases. Là. Je voulais C'est manger. ça. Ouais. Je voulais manger. Alors, Ouais, regarde-moi hein? ça. Ouais, cette journée-là, tu sais, quand c'est un mois d'avance, tu dis, ah, ouais, OK, c'est beau. Ouais, On l'a oublié, on n'avait pas pensé à ça. ouais. Mais des fois, c'est le même. Hein. Ouais. Ben là, je suis pas là. Je suis pas là. C'est 5 là. Hein, quoi? Mais là, on va le marquer. Je me suis dit, là, c'est pas possible, le mec, elle me dit ça. Pas de problème, on s'en va marquer ça. Fait que je l'oublierai plus. Si c'est mon erreur, ben, en tout cas, ça peut être mon erreur comme. Elle dit comme elle l'a dit, peut-être que j'ai mal compris, j'ai pas fait attention. En tout cas, je donne les bénéfices du doute. Fait que c'est la prochaine fois que je le marque. Ah, ben, écoute, ben oui, absolument. Ce qui arrive. Le coller sur le front, là. Ben oui, c'est ça. Bon, mais c'est ça peut-être ce que je vais faire, je pense. Ouais. Malheureusement, j'ai trouvé quelqu'un à la dernière minute. Ben, tant mieux. Tant mieux. Comme ça, au Débrouillé. moins, tu as pu t'aider là, pour t'en sortir. Là. C'est ça. C'est des choses quand même, hein. C'est des choses qui peuvent arriver n'importe quand. Puis, si tu as une préposée qui s'en vient à un accident, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Ben, oui, c'est pour ça que je te disais le système de remplacement. Tu sais, j'en parle souvent, le système de remplacement que je suis en Oui, train de bâtir. Là. Et puis, pour justement qu'on n'ait pas de problème. Des fois, ça va à peine. Hein? c'est ça, justement. Ça fait quelque chose, c'est sûr, parce que ça n'a pas d'allure. C'est le stress qui embarque le soir, là. Tu es passé 4 heures, les bureaux sont fermés, puis t'apprends que le lendemain matin, tu n'as personne, là. Donc, là, il faut que tu cherches en maudit. Ah, ben oui, Donc, absolument. c'est mieux d'avoir des bons contacts. Absolument. Oui, ben c'est important. Oui, hein? C'est important d'avoir de bons contacts, puis justement avoir de l'aide qu'il faut obtenir. Oui, 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 oui. C'est des choses qu'on n'a pas le choix. Je sais pas si ça existe des numéros d'urgence le soir au CLSC. J'ai jamais pensé de les demander. Mais il faudrait qu'il y ait un système de garde, tu sais, un système de garde, OK, toujours prêt. C'est ça. Mais c'est sûr qu'ils ne veulent pas trop embarquer là-dedans, hein, parce que Ben, au c'est moins des jusqu'à trous. 9 h le soir. Tu sais, 8-9 h le soir. Je dis pas toute la nuit, là, mais tu sais, jusqu'à 8-9 h pour appeler ou 6 h le soir pour appeler si tu as un problème. Moi, tu peux te faire dépanner. Que ce soit juste de donner un petit coup de main à l'heure, là. Oui, Si c'est le soir ou le matin. oui, absolument. Donc, oui, oui, ça c'est sûr et certain. Oui. Pour de ça, il n'y a Donc, pas grand-chose d'autre. C'est pas mal ça que c'est. ben, excellent, mon cher ami. Donc, comme on dit, c'est ça, c'est
Merci infiniment, mon cher, puis on va... Ça donne une Reste idée. avec nous, on va continuer Oui. l'émission. Je vous écoute. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, on va aller voir Daniel et José. Donc, on y va. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle des proches aidants. Et donc, Daniel et José, Daniel, je pense. Daniel ou José, je ne sais pas lequel des deux qui veut parler. Bonjour, Daniel. Bonjour, Léon. Allô? Comment ça va? Ouais, ça va bien, mais c'est parce que la journée a été négative aujourd'hui, puis oui. pas ça parler de négatif, mais ouais. c'est pas pour me plaindre de rien, c'est juste que ça s'est pas passé. Hey, Daniel, dans le temps qu'on allait à Lucie Bruno, c'était-tu mieux que ça? Ben, ça dépend de quoi tu parles, exactement. Ça dépend de quoi tu parles. Il n'y avait pas grand monde là. En tout cas, l'animateur. Puis les choses à café, ils donnent la moitié d'un café, autrement dit. Oh là 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 là, ça c'est pas drôle, là. Une machine. Puis en plus de ça, que c'est l'animateur, Monzine. Tu as eu peur? C'est-tu la pandémie? Il me semble parce que moi, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas été là. Ben, je pose la question à Daniel, tu vois, Daniel, il va te dire qu'il y avait bien du monde là avant. Puis, il y avait bien du monde à la cafétéria en bas. Il n'y a plus de cafétéria. La cafétéria, où est-ce que tu... y avait-tu une cafétéria dans ce temps-là? Oui, il y avait une cafétéria, je veux dire, au 22-22, je pense. Il n'y a plus. Ah, ils l'ont enlevé? Il n'y a plus de cafétéria. Ouais. Ben voyons donc. Là, en bas, là, où est-ce qu'il y a des tables, là, il y a des machines et tout. Mais non, on lui a demandé ce qu'il fallait. Non, il n'y a pas de cafétéria. Ben, voyons donc. Lucie Bruno, je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça, là, mais en tout cas. Ah, ben oui, parce que oui, c'est. Moi, j'avais été manger à la cafétéria à l'époque. Là, on parle de très, très longtemps. Là, à l'époque. Oui, j'allais manger à la cafétéria là-bas. Oui, on a essayé de. Autour dehors, il n'y a pas aucun restaurant, il n'y a rien autour. Non, Lucie Bruno, non. C'est vrai, Lucie Bruno, il faut que tu ailles un petit peu plus loin. Il faut que tu fasses à Montée Masson. Montée Masson, OK. Oui, il faut que tu ailles sur pas Montée, ben, sur Masson. Oui, sur Masson, pas loin. L'animateur, c'était pas vraiment. José, depuis qu'on a. La première fois, oui, ça va. Mais là, c'est parce que on y va parce qu'elle a besoin, puis parce que ça, il va pas, elle peut être pénalisée, puis tout. On y va, mais on passe pas notre énergie pour y aller, mais parce qu'il vient alentour, comme José disait tout à l'heure, elle dit prendre un café, ben là, regarde ton café, comme Daniel dirait, donne-nous un autre café, mais pas de la même sorte. Fais un autre mouture. Fais un autre café, la même affaire. On y a goûté à ton café, La manière qu'elle l'a dit, Daniel, il dirait la même affaire.
On lui a goûté ton café, là. C'est une autre chose en fait, que ton café que tu nous as servi. Et il nous montre un gars qui était dans une échelle, qui tombait à terre. Oui. Je sais qu'il aurait arrivé, en tout cas. Puis lui l'a montré à la fin. Je dis, ben voyons, non, on était 2 heures là. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est même pas levé debout. Il était assis autour de la table et il parlait. Tu sais, je veux pas parler négatif, Daniel. C'est qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est un physiothérapeute, même tout. Il se lève pas debout. Tu sais, il nous dit pas son nom, rien. Ah là, on était rendu dans le milieu de la rencontre. Ah là, c'est vrai, je vous ai pas dit mon nom, je n'ai pas dit. Oui, ok, je comprends, ouais. Ouais, je Ah comprends. mon Dieu, c'est pas être négatif. Ça fait 24 ans qu'il est physiothérapeute. Ça fait 24 ans qu'il est physiothérapeute. Il n'a pas mieux. Ok, t'es un petit peu déphasé, c'est ça, un petit peu. Je sais pas. Il retourne à l'école, parce que là. Non, dans quelque part, on y va, comme je viens de dire, c'est qu'on y va parce que ça va être, sinon, fait que... Mais je veux dire, c'était quoi le thème? C'était quoi le thème? Ouais. Ah, le thème? Le thème, oui. Avoir trop mal, trop longtemps. Ah ouais, mal trop longtemps. Ok, ouais, mal. Il n'y avait pas de discussion. C'était long, longtemps. Là, pas d'interaction ou. Un jeu de mots, ça fait long, c'était long, longtemps. Peu un jeu de mots, ouais. Mettons que c'était long, pas longtemps. Ouais, puis. Ok. Ok, non, il n'y avait pas d'interaction, si je comprends bien, pas trop. Hein. Non, il ne pas parler. Le pire, c'est qu'il dit. Le pire, c'est que quelqu'un parlait. Non, je t'arrête, là. Je vous arrête. Là, on ne rentre pas dans les histoires personnelles, on ne rentre pas dans les... C'est ça. C'est vraiment, là, c'est pas possible. Daniel, il compterait ça quand il était. J'ai été dans le même temps que Daniel, puis je l'ai peut-être croisé, Daniel. Lui, c'est moi qui parle, c'est vous écoutez. C'est ça. OK. Ça faisait dur. Ça faisait dur, vraiment. OK, un contrôleur de vraiment... Parce qu'on y va parce que sans ça, elle serait pénalisée, comme je t'ai dit. Mais là, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que José a dit, on est 2 heures de temps à dire, c'est comme si je serais à l'université, là, j'écouterais le professeur. Pareil. Pendant 2 heures. Bon. Je t'écoute, mais j'ai pas de droit de parole. Bon. Oui, c'est ça. Donc, c'est un monsieur qui a de la misère avec la controverse, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Dès là, que quelqu'un contredit, là, il montait le ton, là, puis il revenait avec ses PowerPoints, puis... La psychologue, elle aussi, je pense que t'avais le droit de parler. Pas bien. Pas bien. Tu sais, c'est mal, on a le goût de faire pas des plaintes, mais d'essayer d'améliorer le service. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Il reste 6 rencontres. C'est ce qui va arriver à un moment donné, à la fin, là, il va en rester 4, 5 qui vont aller là. On t'a fait décrocher des commentaires. À un moment donné, là, non. Tu t'emportes ton café. Tu t'emportes ton café, tu t'emportes ta sandwich. C'est ça, tu n'as même pas le temps de le boire, tu n'as même pas le temps de manger, rien de ça. Tu n'as même pas donné 10 minutes de pause. Donné 8 minutes de pause. En tout cas, je suis vraiment là. On dirait que c'était compté, hein? C'était compté, hein? Il dirait Puis il faut pas qu'ils soient dérangés parce que là, ils parlent. Puis là, ils sont payés pour ça, là, juste pour parler. Et puis, il faut pas les interrompre. Ces gars-là, ils parlent, là. Ils parlent 2 heures de temps, puis ces gars-là sont très bien payés parce que c'est des gens qui travaillent pour le. C'est 3S. Pour le 6-3S. Oui. Le gars parle, puis toi, ferme ta boîte. Ah! Ça fait pas une... Ouais.
Alors, Ce qui était drôle avant, c'est que même s'il ne donnait pas la parole à personne, le monde la prenait pareil. Il y en a qui parlaient par-dessus lui, il y en a 2, 3 qui parlaient entre eux autres à un moment donné. Je suis la seule, à un moment donné, qui a levé la main. Là, il a dit, OK, madame, elle a levé la main, on va lui donner parole. Mais personne n'a levé sa main. Puis il y a un monsieur qui était comme face à lui, là, puis il nous a présenté une PowerPoint, puis il a carrément dit, là, je suis pas venu ici pour regarder ça, là. J'aimerais ça qu'on se parle entre nous autres, là. On est du monde qui vit de la douleur, là. On vit tout à peu près la même affaire, fait qu'on, ce serait le fun qu'on partage notre expérience, puis qu'il y ait une interaction, tout ça. OK. Puis là, lui, il a pas aimé ça. Il dit, non, moi, j'ai du matériel à passer, là. J'ai des choses à vous donner, là, puis faut passer au travers de ça. Il devrait me laisser parler une demi-heure. Sur 2 heures, là, c'est long. Pendant 2 heures de temps, là, puis il ne donne même pas 10 minutes de pause. Et raqué, t'as de la misère à te tenir sur ta chaise, à un moment donné, t'as plus de position. Là, ben, lui, il continue à parler. Il n'y a plus bien l'attention des gens non plus. Tu sais, il parle, puis il parle, il nous remonte le même PowerPoint. Je dis, Caroline, ça n'a pas de sens, là. Comme Daniel a dit, on y a goûté à ton café, arrête de nous servir la même mouture, là. Oui, absolument, absolument. Ben oui, ben oui. T'sais, on n'a pas des enfants, là, on a compris, là, il essaie de nous faire comprendre que la douleur, ça vient toujours du cerveau. Il ne peut pas dire que c'est psychologique, mais qu'il y a un centre de douleur, puis c'est ça qui contrôle n'importe quelle douleur, ça vient du cerveau. D'accord? Il essaie de nous faire comprendre ça, puis qu'il y avait plusieurs dimensions à la douleur, puis les définitions de la douleur. Moi, là, en 1 heure, là, j'avais tout compris ça. J'avais pas besoin qu'il me l'explique pendant 2 heures, là. Mais je comprends qu'il y a du monde qui sont pas au même niveau, là. Moi, ce que je voulais, on avait affaire à un physiothérapeute. Moi, ce que je voulais, c'était des trucs. C'était son expérience. Il a gradué en 1999. Ça fait 23, 24 ans qu'il pratique. Moi, ce que je veux qu'il me dise, hey, t'as mal dans le dos, fais pas telle affaire, fais ça de même. Je te donne un conseil. Puis je suis allée le voir à la fin, puis il m'a pas plus donné satisfaction. Il m'a rien dit. Il m'a dit, oh non, moi, je ne vous ai pas évalué, je peux rien vous dire. J'ai dit, pas compliqué, là. J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les hanches. Puis j'ai dit, il faut que je me soulage de ça. Y a-tu des trucs? As-tu des sites Internet? Il n'a rien voulu me dire. Fait que... Donc, c'était, oui, un genre de plan, comme on dit... les plans sont faits, c'est tout calculé. Oui, c'est ça. Il n'y a pas place, tu sais, à la spontanéité des participants, à la prise de parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des questions? C'est pas maintenant, là. Je pense que j'aurais fait la présentation à sa place, j'aurais fait mieux que lui, là. Il était assis comme si ça serait... Oui, il était assis autour de la table avec nous autres, là, puis il présentait les PowerPoint avec son ordinateur. OK, comme lui-même, il était automate, là, tu sais. Il était assis, là. C'est un physiothérapeute, tu sais, il était assis, là. Fait que, c'est ça, tu sais, puis il nous donnait de la matière, puis il nous a même pas envoyé les PowerPoint. À un moment donné, j'ai dit, je vous écrirai s'il y a quelque chose, j'ai des questions. Ben non, il dit, mon adresse courriel n'est pas là. Ben, oui, monsieur. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu votre adresse courriel. Tous ceux qui font des présentations, leur adresse est là. Ah ouais, je suis pas au courant de ça. Eh bien. Ouais, bizarre comme réaction. C'est comme si... Oui, travaillez-vous en équipe, monsieur? Faites-vous partie de l'équipe? Oh oui, je fais partie de l'équipe. Ah d'accord. Comment que ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir accès à la piscine en bas? Est-ce qu'on peut venir? Non, on ne peut pas venir faire ça. Il faut attendre la phase 2. Monsieur, c'est parce que moi j'ai mal, là. J'ai le goût de bouger, là. J'ai le goût que vous m'appreniez des choses, là. J'ai mal. Chez nous, je prie avec la douleur, là. Je sais pas quoi faire avec, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est une présentation en cabané, OK? Donc, il n'y a pas de place pour entrer quoi que ce soit à l'intérieur de ça. Non. Puis quand tu parles ou tu rentres dans ton vécu personnel, ben là, il coupe la personne puis il dit, ça va être trop long si on parle de nos choses personnelles. On parle pas de ça ici, là. C'est comme... c'est pas ici qu'on va parler de ça. On parlerait de ça en individuel. C'est parce qu'on est un groupe, là. On peut-tu se soutenir? Là, on est un groupe, puis tout à l'heure, on va être des personnes individuelles qui ont des suivis des suivis avec des professionnels, mais de façon individuelle. Après 8 semaines. Après 8 semaines. Mais durant les 8 semaines, là,
On peut plus connaître le prénom des autres. Il n'y a personne qui met son prénom. Quand il nous dit, il dit pas, d'accord, José, tu peux poser la question. Michel, toi, ça va être ton tour après. Non, il connaît même pas nos noms. Fait que c'est bien ordinaire. Écoute, quand tu veux rentrer dans... Ouais. Tu sais, t'essaies de rentrer, de faire ta place. Moi, ça 2 fois, je vais là. Puis, il y a 2 semaines, mais c'était une psychologue. Puis elle avec, c'était pareil. Elle avait du contenu à passer, puis ça s'arrêtait là. OK. Donc, penses-tu que c'est normal au début de même, mais après ça, ils vont embarquer plus avec les gens? C'est-tu à cause que les moi, je pense que c'est 8 rencontres, là, c'est 8 professionnels différents. Puis ça va être sur le même moule, puis après ça, on va passer en mode individuel. Ça ressemble à ça. La 2e étape. Il n'y a pas d'intervention de groupe, il n'y a pas de connaissance des participants, il n'y a pas de partage de vécu, il n'y a pas rien de ça. Ils donnent une pause, ils ne donnent même pas 10 minutes. Voyons donc. C'est quelqu'un qui va aller chercher un café en bas ou qui veut se dégourdir les jambes. Comment tu veux que la personne t'écoute, soit en position de t'écouter, ça a du mal? Puis tu lui donnes même pas 15 minutes pour aller se fumer une cigarette. Il doit y avoir des gens qui fument là-dedans. Écoute, 10 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose. Non, ben c'est ça, ils veulent pas. Il n'y a pas grand place pour fumer, exactement. Faut que tu sois à plusieurs mètres. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fume. Fait que donc, il y en a que ça va être difficile pour eux, bien sûr. Oui. Absolument. Moi, je suis un peu découragée, là. J'avoue, Daniel, je suis un petit peu découragée, là. Je sais pas trop quoi faire avec ça, puis ça me prend tout mon petit change pour aller là le matin. Ça dure 2 heures, puis je sors de là, je suis vidée. Ça augmente mes douleurs parce que je suis assis continuellement. Fait que ça augmente mes douleurs. Puis là, en passant, il nous dit au début, soyez pas gênés là, de vous lever, vous étirer. Ben, c'est parce qu'on n'est pas dans une salle de gym, là, ici, là. C'est comme... Ouais, on commencera pas à faire des push-ups à terre, puis des redressements assis, puis il y en a un qui s'est à côté sur le mur, maintenant. Ah oui, écoute. Il s'est levé, il s'est à côté au mur. Il restait là, il bougeait pas. En tout cas, moi, je trouve ça... je suis bien déçue parce que ce que je crains, c'est que ça se passe la même affaire à chaque fois. Puis ils nous demandent pas notre opinion. Fait que, tu sais, si je veux dire quelque chose, il faudrait que je le dise à la coordonnatrice, mais il faudrait que je nomme ça de façon constructive parce que sinon, elle peut le prendre... ça peut le prendre mal, là. C'est pas... oui. Oui, c'est ça. Donc, là, après ça, la prochaine rencontre, c'est quoi qui est le sujet? C'est la même chose? Ou... Ben là, ça va être une autre psychologue. La première rencontre, c'était une rencontre qui disait que c'était un travail d'équipe avec le patient, là. C'était ça, là. Avec la psychologue. Puis là, cette semaine, c'était les douleurs chroniques, avoir trop mal depuis trop longtemps. C'était ça le thème. Puis, je veux dire, il faut que tu laisses place aux gens à s'expliquer parce que là, tu touches un sujet, tu mets le doigt dessus, là. Puis les gens, ils ont mal depuis trop longtemps, puis ils sont émotifs, puis ils veulent parler, là. Ils veulent pas juste entendre puis moudre le même café pendant 2 heures. Puis la semaine prochaine, ben, c'est une psychologue. S'adapter, oui, mais comment? C'est de ça que ça va parler. Oui. Oui. Mais pourquoi que c'est toujours une psychologue qui vient vous parler de ça? Est-ce qu'il y a-t-il une clinique pour comment on dit, la souffrance, le mal? Et ça s'appelle la clinique d'adaptation à la douleur chronique. La douleur, oui. C'est composé avec des psychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, coordonnatrices cliniques. Après ça, kinésiologue, bouger, pourquoi et comment. Mais d'après moi, là, cette rencontre-là, il faudrait en parler à la première rencontre. Pas à la 7e et à la 8e, là. C'est important, là. Moi, c'est ça, je veux savoir. Alterner, peut-être. Peut-être ce qui est arrivé, premièrement, c'est que la personne qui donnait cette formation-là, il n'y avait pas de place. C'était comme une genre de formation déjà formatée, là, tu sais. Oui. Donc, douleur chronique et nutrition. Il va y avoir une diététicienne aussi qui va venir. Qui va nous parler de la douleur chronique et de la nutrition. Ça encore, c'est intéressant. C'est des thèmes intéressants. Mais moi, je pense qu'il faut inclure les participants.
Il faut les faire participer. C'est notre programme. Ça nous appartient, comme tu dis, Daniel. La réussite des patients provient de là, de leur participation. Si on est juste là comme des pions, là, à écouter un discours pendant 2 heures, on va s'inscrire à l'université et on va le faire, là. Moi, je suis bien habituée de faire ça, de prendre des notes. Oui, la seule qui prend des notes dans la gang, là. Fait que ça te donne une idée, là. Lui, il dit, il n'y a pas de notes à prendre. Oui, il y a des notes à prendre. Parce que moi, dans 3 semaines, 1 mois, je m'en rappellerai plus de ce que tu dis, là. Mais il vous prend pour qui? Pourquoi? Mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ah. Prenez pas de notes. Hey, mais ton père, prends pas de notes pour... C'est pas nécessaire qu'il n'y a pas d'examen. Je sais qu'il n'y a pas d'examen, mais c'est parce que ce que tu dis, moi, je veux m'en rappeler. Comme ce qu'elle a dit la première fille, là, 2 semaines, là, je me souviens vaguement. Mais quand j'ouvre mon cahier de notes, j'ai 3 pages. Là, je m'en souviens plus, là. J'ai les vrais mots, les vrais termes qu'elle a dit. Moi, je prends des notes, ça aide à me concentrer, sauf de douleur chronique, puis j'ai mal. Puis si je prends pas de notes, ben là, tu te répètes 3 fois, je vais décrocher. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il laisse pas au monde le temps de partager. La chance, c'est ça, de parler. De partager. Oui, je pense par expérience, il veut absolument que ça dure tant de temps, puis il veut pas que ça dépasse. Oui, c'est ça. Il voulait finir à midi, puis on a fini à midi et 10, puis là, excusez, puis c'est ça. Ça l'empiète son heure de lunch, j'imagine, là, puis ça fait pas son affaire. Oui, il faut qu'il y ait la cafétéria. Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est ce qu'ils nous ont dit, qu'il n'y a pas de cafétéria. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y en a pas une, puis c'est réservé aux employés? Ben, ça doit. Je veux dire, ça doit, donc, mais il n'est pas accessible. Il semble de même qu'il n'y a pas de cafétéria, ça n'aurait pas de sens. Ben, il était au 22-22 avant. Je me souviens. Tu avais la cafétéria était en 22-22? Étage, oui. Oui. OK, au 2e étage, ça. On est allé au 2e aujourd'hui. Okay. On était là au 2e. Au 22-22? On était au 22-46. OK, l'autre bord, OK. L'autre bord, ouais. OK. Puis on était dans un local, il faisait chaud. J'avais l'impression qu'il faisait 30 degrés. Le soleil plombait dans les fenêtres. Ben oui. Puis là, il a ouvert les fenêtres à un moment donné, mais c'est comme vers la fin, là. Maudit, j'ai dit calvaire, si ça continue, je vais aller chercher ma chaise longue. Il faisait chaud là-dedans, j'avais l'eau qui me dégoûtait sur le front, ouais. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, personne n'avait chaud, mais moi, peut-être que c'est mon système qui est de même. Mais je pense que Daniel aussi avait chaud à un moment donné. Ben oui, ça doit avec... il a ouvert la fenêtre, puis l'animateur. Il a ouvert la fenêtre un moment donné, fait que lui aussi, il avait chaud. Fait qu'en tout cas, c'est un peu décevant, là. Je sais pas quoi faire avec ça, puis il reste quand même plusieurs rencontres, puis à date, ben... je suis pas enchantée, là. Quand je vais là, tu sais, je me dis, bon... Tu sais, on reste sur notre appétit, c'est un peu ça, tu sais. Donc, on sent pas qu'ils nous accueillent, là, tu sais. On sent pas que on fait équipe avec eux, là. On sent que, OK, vous autres, là, vous êtes la gang, là, qui venez ici pour ça. Nous autres, on est les professionnels, là. Vous allez écouter ce qu'on a à vous dire, là. On va vous emmener à bon port, inquiétez-vous pas, l'étape 2 va arriver. Mais là, pour l'instant, vous écoutez. C'est comme ça revient à ça, là. 8 semaines, là. C'est long, là. Eh oui, Ils nous ont pas fait visiter le centre. Ils nous ont pas fait visiter le centre en passant, hein, la première fois, là. On n'a pas visité le centre. Ils nous ont pas expliqué qu'est-ce qu'ils font à Lucie Bruno. C'est quoi la Lucie Bruno? Oui, l'historique. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Des photos, là. Moi, il y a des photos. Plus dépendant, je pense. Ben oui, on avait une photo. Oui. On avait une photo, moi puis Daniel. Oui, puis... ouais. Est-ce que, ben oui. Non, tu as absolument raison. Mais je pense que c'était plus agréable la dernière fois, je crois. Oui. Avec la psychologue, c'était mieux, oui. Oui, elle faisait participer le monde, hein, c'est ça. Un peu plus, oui. Mais là, je m'attendais vraiment, là. Ouais. C'est un physiothérapeute. On veut ton expérience. On veut savoir quoi faire, quoi pas faire. Mais il n'en parlait pas dans ses PowerPoint ou c'était juste... Non, il disait que c'est physiologique, psychologique, émotionnel. On le sait, ça. Il nous répétait tout le temps la même affaire. Il nous montrait un gars qui tombait d'une échelle, un escabeau qui était pré-peinturé, qui est tombé. Pensez-vous que tu vas avoir mal? Ben, d'après toi. Ouais. Qu'est-ce qui va y arriver? Ben là, qu'est-ce qui va y arriver?
Sa femme va se pogner avec parce qu'il a échappé le gallon de peinture. C'est ça qui va arriver. Oh. Là. Oui, parce que non, je le fâche. Mais il était complètement renversé sur l'escabeau, tu sais. Pensez-vous qu'il va avoir de la douleur chronique? Moi, j'y ai dit, dans une couple de mois, j'ai encore mal, on va parler de douleur chronique. Là, il parlait plus. Quand j'ai répondu ça, il disait... Ouais, c'est ça. C'est-tu? Oui. C'est pas drôle, une personne intéressée, là. C'est pas drôle. Vous n'êtes pas supposé d'être intéressé, tu sais. C'est quasiment ça. C'est ça. Oui, nous autres, on est curieux, puis on pose des questions, puis, tu sais, à un moment donné, il y en a un qui dit, ouais, la douleur, elle vient toujours du cerveau, il ne comprenait pas. Mais je lui dis, c'est comme une douleur fantôme, quelqu'un qui se fait amputer un bras, des fois, il ressent encore son membre. Il n'a plus de bras, mais il ressent. Il sent la connexion de sa main, comme s'il était encore là. Fait que là, il a dit, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement un bon exemple. Quand j'ai dit ça, là, il y en a une gang qui ont compris. Mais sur le coup, on ne comprenait pas trop, là. Il était en train de nous dire que c'est dans notre tête. Il y en a un qui a dit ça. Non, pas du tout. Je vous dis pas ça, monsieur. Non, c'est pas ça que je vous ai dit. Vous avez mal compris, là. Oh là là. Il était sa défensive. Ouais. Ah oui, il était sa défensive. Oui, écoute, puis là, la semaine prochaine, est-ce que vous avez des thèmes ou est-ce que tu sais un peu ce qu'ils vont parler la semaine prochaine? Adapter, oui, mais comment? Avec la psychologue encore, mais pas la même, une autre. Bon, espérons que ça va être moins endormant avec... hein? Espérons. Il faut qu'ils respectent les thèmes, puis il faut qu'ils nous laissent la place. Sinon, moi, je décroche. Bien, absolument. Là, Absolument raison. Absolument raison. Non, donc, j'ai dit à Daniel, je dis, regarde bien ça. Là, on est 10-12, là, check bien ça à la fin, combien il va rester de monde. Moi, je te parie qu'ils vont à la moitié qui vont lâcher. Je me dis, ben oui. Mais oui, ça joue sa motivation, ça, à un moment donné, là. Ouais, oui, absolument. Là, si c'est plate, puis t'apprends rien, t'as pas le goût d'aller là. On n'est pas payé pour aller là. Absolument. Il y en a peut-être qui manquent leur travail pour aller là, qui prennent des congés, qui... Tu sais, il y a toutes sortes de situations, là. Oui, ça, c'est pas respecté un peu. Ben oui, c'est ça. C'était pas juste parler, être automate et puis sans interaction, eux, à la... Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Absolument. C'est comme de mettre des enfants ensemble puis de leur demander d'écouter puis pas parler pendant 2 heures. Ah, mon Dieu, quel job. Alors, quel job, hein? Absolument. José, merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme on m'a dit, faites pas ça de cette manière-là, parce que c'est pas bien agréable de faire justement des rencontres de même là, que le monde organise sans interaction et sans rien pour pas déranger. Oui, je pense que je vais y écrire à la coordonnatrice, mais je vais y parler de peut-être l'idée de faire des interactions, de laisser plus de place aux participants parce que ça va jouer moi, ça va jouer sur ma motivation. Ça, c'est clair, là. Puis, tu sais, pour passer à l'étape 2, il faut que tu passes cette étape-ci, il faut que tu la passes, là. Il faut que tu restes là pendant les 8-9 semaines avant d'arriver à l'étape 2 au mois de juin, là. Bon, mon Dieu. Ben oui, je comprends. Ben alors on va suivre ça, José, et puis merci beaucoup pour ton témoignage. Mais merci beaucoup. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller à notre générique et on vous revient pour le mot de la fin. Merci beaucoup. À tout de suite.
Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Ce soir, c'était notre 856e émission et on a parlé de la précédente. On a parlé aussi de quand il y a des rencontres, des assemblées, justement, sur un thème en particulier, sur la santé. Des fois, c'est difficile quand il n'y a pas de participation. On a parlé de ça. On a parlé aussi justement, de l'aide pour qu'on peut apporter à des gens, pas nécessairement d'une manière qui est physique, mais des fois ça peut être mental, hein, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier justement nos auditeurs, auditrices. Je veux aussi remercier nos panélistes traditionnels et justement remercier ceux de ce soir de Léandre. Remercier Léandre, merci José et merci Daniel. Merci d'avoir été là avec les nôtres. Et demain, c'est sujet libre, messieurs. Alors, donc demain dès 20h, on vous attend. Alors, bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.